Quelques outils qui peuvent nous être utiles en conception de processus. Le déploiement de la fonction qualité, en anglais c'est Quality Function Deployment, donc QFD. Ce qu'on veut, c'est intégrer vraiment les intérêts de conception de produits et de processus dans un tout. C'est vraiment importer de l'approche qualité totale. Alors, la maison de la qualité en QFD ou en déploiement de la fonction qualité, c'est que d'une part, on détermine les exigences du client et on note l'importance par une valeur. On cherche à avoir des valeurs qui sont différentes. Alors, il y a des priorités dont on doit tenir compte. Ensuite, les exigences techniques pour rencontrer les exigences du client. Et on regarde qu'est-ce qu'il y en est en termes de relations. Ce qui conduit à une matrice, évidemment, entre les exigences du client et les exigences techniques. D'autre part, du point de vue du produit et du marché, donc du client, on fait aussi un genre d'étalonnage, benchmarking. On évalue la concurrence par rapport aux exigences du client et nous, où est-ce qu'on se situe par rapport à la concurrence? Est-ce qu'on est meilleur sur telle exigence? Est-ce qu'on est moins bon? On essaie de faire une évaluation concurrentielle, objective de ce côté-là. Bien entendu, la fonction marketing est mise à contribution à ce niveau. Donc, il n'y a pas juste une question d'évaluer le marché pour ce qui est de la fonction marketing, il y a aussi qu'est-ce qu'il y a comme concurrence. D'autre part, du point de vue des exigences techniques, donc ce qu'on est en mesure de faire, on en fait une certaine évaluation technique, puis on cible certaines valeurs. Pour ce qui est de ce qu'on appelle la matrice des corrélations, c'est pour voir à quel point certaines exigences techniques sont liées ou pas liées du tout. L'exemple qui est ici, c'est dans un contexte d'entreprise de service, un service de nettoyage à sec. Alors, on a tout simplement déterminé 5 exigences du client. On a donné une valeur à chaque exigence. On essaie d'avoir des valeurs qui sont différentes comme telles. Du point de vue de notre évaluation concurrentielle, on regarde où est-ce qu'on se situe à peu près. Ici, c'est sur une échelle de 1 à 5, 5 voulant dire meilleur. Alors, sur l'exigence complètement nettoyée, par rapport aux concurrents A et B, il semble que l'on soit meilleur. Quant au pressage parfait, il semble qu'on soit meilleur par rapport aux deux autres, mais qu'on est moins bon pour ce qui est de l'attente au comptoir. Il semble qu'on a beaucoup d'attentes de ce côté-là. Quant à la récupération, il semble qu'on n'est vraiment pas très bon ce côté-là par rapport à la concurrence. Donc, on pourrait chercher à être meilleur ce côté-là, ainsi que l'exigence pas d'attente au comptoir. Quant au service amical, même si on semble meilleur que les concurrents A et B, peut-être qu'on aurait intérêt à avoir une meilleure position de ce côté-là. Du côté des exigences techniques, on regarde ce qu'on est en mesure de fournir pour rencontrer une ou plusieurs des exigences du client. Puis, on fait, bien entendu, une évaluation de ce côté-là. Au croisement des exigences clients et des exigences techniques, on fait tout simplement une évaluation. Ici, c'est une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur résultat, si on peut dire. Il n'est pas nécessaire de remplir toute la matrice.
On voit que pour l'exigence du client complètement nettoyé, on donne quand même une très bonne évaluation quant à la rencontre des exigences techniques sur cette exigence du client. Ensuite, on fait tout simplement la somme en colonne. Donc, 15 égale 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. On fait aussi une certaine évaluation de corrélation positive ou négative ou très positive ou très négative entre les exigences techniques. On voit que pour le solvant pour nettoyage versus la formation, il y a quand même une certaine corrélation de ce côté-là. Avec la formation, on devrait être en mesure de mieux utiliser le solvant pour effectuer le nettoyage. On voit du côté la rouille, l'absence de rouille sur les tringles versus l'entretien adéquat des équipements. Il y a une forte corrélation de ce côté-là, bien entendu. Donc, c'est pour bien avoir à l'esprit ces effets entre différentes exigences techniques. Et puis, en bas ici, nous avons pour chaque exigence technique comment on peut chercher à rencontrer l'exigence technique, puis on en fait une certaine évaluation. Ici, c'est sur une échelle de 1 à 5, 5 voulant dire une forte évaluation, une grande évaluation. Donc, mettre l'accent de ce côté-là. Pour la formation, on met moins d'accent, mais comme tel, on pourrait par la suite chercher à en faire plus. La maison de la qualité ou le déploiement de la fonction qualité ne se limite pas juste aux exigences du client versus les exigences techniques pour rencontrer ces exigences du client. Ce qu'on peut faire, c'est les exigences techniques par la suite deviennent un intrant aux caractéristiques des pièces. On refait le même exercice, mais cette fois entre les exigences techniques puis les pièces, quelles devraient être les caractéristiques de ces pièces. Par la suite, avec les caractéristiques des pièces, on en fait un intrant pour lier ça au processus lui-même. Le processus aurait besoin de quoi? Quelles seraient les caractéristiques du processus? Pour finalement déterminer de manière plus précise avec les caractéristiques du processus quelles sont les opérations pour y parvenir. Il s'ensuit que depuis les exigences du client, on peut travailler les aspects pour se rendre jusqu'à nos propres besoins en opération. On peut se servir de l'analyse de la valeur en conception de processus aussi. Donc, comparer la fonction et le coût d'un produit dans le but de trouver une solution dite de rechange qui serait moins coûteuse et plus performante. Évidemment, ça va être lié au processus lui-même, le produit et le processus. La conception assistée par ordinateur, ça aide, oui, à concevoir le produit, mais de nos jours, on peut lier ça vraiment avec la conception de processus comme tel. Conception assistée par ordinateur, CAO ou Computer Assisted Design, CAD. Donc, des ordinateurs et des logiciels, la combinaison est utilisée pour assister l'ingénierie de conception comme telle. Et de nos jours, c'est une combinaison ordinateur et logiciel qui est très performante. On peut faire des simulations de pièces à même la conception qu'on est en train de faire.